Bonjour à vous, c'est Josué et aujourd'hui nous allons voir pourquoi les chrétiens ne manifestent pas la foi. Pourquoi les chrétiens ne manifestent pas la foi. Vous devez comprendre que vivre selon le monde empêche la foi de se manifester. Un chrétien qui vit selon le monde, qui marche selon le monde, empêche la foi de se manifester. Le problème, c'est qu'il y a des gens, vous n'aimez pas les messages qui sont bons pour vous. C'est-à-dire que vous aimez les messages qui vous font plaisir. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont se choisir des prédicateurs qu'ils vont aimer. C'est-à-dire que des prédicateurs qui vont leur dire ce qu'ils aiment entendre. C'est ce que la Bible dit. Non, Josué, ne nous prêche pas sur le monde. Prêche-nous sur l'amour de Dieu. Prêche-nous, dis-nous que Dieu nous aime. Oui, Dieu nous aime, c'est vrai. Dieu nous apprécie. Dieu désire le bien pour nous. Mais si un chrétien vit selon le monde, il empêche Dieu d'agir dans sa vie. Il empêche à la foi de se manifester dans sa vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de chrétiens, Dieu n'arrive pas à agir. Même sur le plan financier. Ah mon Dieu, vous savez, je discutais avec un homme. Et il y a plein de cas comme ça. Il ne veut pas donner les offrandes. Il ne veut pas faire des dons aux églises. Il va aller donner à la Croix-Rouge. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donne à la Croix-Rouge. Mais lorsque tu as des problèmes financiers après, ne viens pas à Dieu. Ne viens pas à Dieu. Parce que ça veut dire que pour vous, aider les pauvres, c'est plus important que le royaume de Dieu. Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de marcher et j'avais de l'argent dans ma poche. Et il y a un monsieur qui m'a dit, non, monsieur, j'ai faim, je dois manger. J'ai dit, non, monsieur, je n'ai pas la possibilité de vous donner. Il est venu me voir, il m'a dit, non, j'ai faim, tout ça. J'ai dit, non, je n'ai pas la possibilité de vous donner. J'avais l'argent, mais cet argent-là, j'ai dit, moi, j'investis d'abord dans le royaume. Maintenant, si j'ai le reste, là, maintenant, je peux donner aux personnes qui sont dans le besoin. Mais je ne vais pas prendre l'argent que je dois donner à l'église pour aider à gagner les gens, pour aller au ciel, pour aller d'abord donner ça aux pauvres. Mais il y a des gens, c'est ce qu'ils préfèrent. Il y a des gens, quand ils ont leur argent, ils préfèrent d'abord aller donner ça à la Croix-Rouge, aller donner ça aux gens qui sont dans le besoin, et ils ne donnent pas d'abord à Dieu. Mais vous êtes en train de démontrer que vous n'avez pas foi. Vous êtes en train de démontrer à Dieu que vous n'avez pas la foi. Dans le domaine des finances. Vous n'avez pas la foi. Et comment voulez-vous que Dieu agisse dans vos finances si vous n'avez pas la foi dans le domaine des finances? Parce que, écoutez, les gens du monde donnent l'argent aux pauvres. Donc, ne pensez pas que le fait de donner l'argent aux pauvres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Bill Gates donne de l'argent aux pauvres plus que vous. Ah, non, je donne l'argent aux pauvres. Bill Gates donne de l'argent aux pauvres plus que vous. Jeff Bezos donne de l'argent aux pauvres plus que vous. Plus que vous. Elon Musk donne de l'argent aux pauvres plus que vous. La dernière fois, j'ai regardé un documentaire là où il a donné un don à une association de 1 million de dollars. Est-ce que vous avez déjà donné 1 million de dollars aux pauvres? Donc, c'est ça le problème. Mais si vous dites à Elon Musk, donne l'argent dans l'église, il ne va pas donner. Si vous dites à Bill Gates, donne l'argent dans l'église, il ne donnera pas. Si vous dites à Jeff Bezos, donne l'argent dans l'église, il ne donnera pas. Parce que pour donner de l'argent dans un ministère, il faut la foi. Même les gens qui me donnent de l'argent dans mon ministère, c'est-à-dire les gens qui me font des offrandes, les gens qui m'envoient des dîmes, les gens qui me disent que bon, Josué, voici une offrande pour toi. Il faut la foi pour donner ça. Mais un chrétien que vous voyez, il ne donne jamais. C'est quelqu'un qui n'a pas la foi dans le domaine des finances. En fait, c'est quelqu'un, dans le domaine des finances, il vit comme les gens du monde. Mais écoutez, il y a des chrétiens parmi vous. Écoutez, soyons honnêtes. Sur le plan financier, quelle est la différence entre vous et un gars du monde, financièrement? C'est la même chose. Vous payez votre maison, vous payez votre maison, vous payez la nourriture, vous payez ceci, vous payez cela. En fait,
votre gestion financière, quand on la compare avec les gens du monde, c'est la même chose. Parce que les gens du monde ne donnent pas à Dieu. Lisons 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Regardez, ces paroles, ce sont des paroles vraiment dures. Hein? La Bible vous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Bon, comment une personne qui n'a pas l'amour du Père en lui va manifester la foi? Comment? En fait, il y a des chrétiens, vous n'êtes pas conscient que l'enfer existe. Non, c'est à cause de ça en fait. Parce que le problème aujourd'hui peut-être, c'est certainement à cause de ça, on ne prêche plus l'enfer. Vous savez que Jésus prêchait beaucoup l'enfer. Quand vous lisez les évangiles, il parlait toujours de l'enfer en parabole. Il parlait toujours de l'enfer en parabole. Vous allez voir que quand il va vous parler du blé et de l'ivraie, il va vous dire qu'il y a un homme qui a semé du blé et pendant la nuit, il y a une autre personne qui est venue qui a mis de l'ivraie. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on va prendre le blé, on va le mettre dans un bon endroit et on va prendre l'ivraie et on va le jeter dans un feu. C'est ce qu'il dit. Lorsque vous regardez le passage des noces de l'agneau, Jésus-Christ va donner une autre parabole. Il va dire qu'il y avait un monsieur qui avait son fils et il organisait le mariage. Et il a demandé à des gens de venir, mais les gens refusaient. Mais quand les gens refusaient, la Bible dit que les gens qui ont refusé, le père du fils a envoyé des gens pour tuer les gens qui ont refusé de venir dans le mariage et de les brûler. Il parle de quoi? Il parle de l'enfer. Quand il dit qu'on va prendre celui qui est dans la désobéissance et on va le jeter dans un endroit là où il y a les pleurs et les grincements de dents, vous pensez que c'est quoi? C'est l'enfer. Il y a beaucoup de chrétiens, vous n'êtes pas conscients de ça. Vous pensez que c'est une blague. Vous pensez que c'est une blague. Les gens qui sont morts sans Christ, qui ont vécu comme les gens du monde, en ce moment précis, ils sont en enfer, en train de brûler. En train de brûler. Et c'est éternellement. Et c'est éternellement. Donc un chrétien qui vit comme les gens du monde ne doit pas s'attendre à ce que sa foi soit manifeste. Ne doit pas s'attendre à ce que sa foi ait de l'impact. Il ne doit pas s'attendre à ça. Il ne doit pas s'attendre à ça. Vous savez, un jour, j'ai écouté l'histoire d'un jeune homme. Et ce gars, en fait, il aimait aller en boîte de nuit. Bon, un jeune lambda, quoi. C'est-à-dire, il mène une vie, voilà, lambda. Il ne lit pas la Bible, il ne médite pas, il n'a pas de vie de prière. Il vit comme il veut, il fait ce qu'il veut. Maintenant, un jour, sa mère va tomber gravement malade. Et là, maintenant, il a commencé à prier Dieu. Oh Dieu, guéris ma mère. Il a fait 7 jours de jeûne. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Sa mère est morte. Et il a dit Dieu est méchant. Mais Dieu n'est pas méchant. Le problème, c'est que comme il vit comme les gens du monde, sa foi est paralysée. C'est-à-dire que sa foi ne peut pas agir. C'est ça qu'il n'a pas compris. Donc même si Dieu a envie d'agir, il ne peut pas. Parce que la foi de ce jeune homme est paralysée par le fait qu'il vive comme les gens du monde. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible va vous dire qu'il y a des semences qui sont tombées dans des endroits rocailleux. Donc c'est-à-dire que lorsque la semence est tombée dans les endroits où il y avait les pierres, la semence a essayé de croître, mais les soucis du monde, les choses du monde ont empêché cette semence de devenir mature. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des chrétiens,
leur foi ne parviennent pas à atteindre la maturité parce qu'ils vivent comme les gens du monde. Donc les choses du monde qui sont dans leur cœur, les choses du monde qu'ils aiment, empêchent à cette semence de sortir et de croître. Alléluia. Lisons Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ça, c'est des choses qu'on ne prêche plus dans les églises. Oh, malédiction générationnelle. Aujourd'hui, c'est ça qu'on aime prêcher. La Bible dit que la vie en Christ consiste à renoncer à l'impiété. Est-ce que vous savez c'est quoi l'impiété? L'impiété, c'est quelqu'un qui vit de façon mondaine. Vous savez, la dernière fois, j'étais avec une petite sœur et elle me dit, moi j'ai envie d'avoir un Master 2. Un Master 2 en comptabilité. Mais quand je lui demande quelle est ta motivation, c'est-à-dire que pourquoi tu vas avoir un Master 2 en comptabilité? Pour quelle raison? Quel est le but pour lequel tu vas avoir ça? Elle dit non, pour que les gens me respectent. Ça, c'est les choses du monde. C'est pour ça qu'il y a des mamans, depuis des années, vous ne faites pas d'enfant. Vous priez pour avoir un enfant, vous n'avez pas l'enfant. Est-ce que vous savez c'est à cause de quoi? C'est parce qu'en fait, vous voulez avoir un enfant pour des mauvaises motivations. C'est pour des mauvaises motivations que vous voulez avoir l'enfant. En fait, ce qui vous motive pour avoir l'enfant, les motivations pour avoir l'enfant que vous avez, ce sont des motivations mondaines. C'est-à-dire que vous avez envie d'avoir un enfant pour prouver à votre belle-mère que vous aussi, vous êtes une vraie femme. C'est tout. Un jour, il y a un papa, il me contacte. Il me dit, Josué, je veux que tu pries pour que je puisse avoir un travail. Je lui ai dit, mais le travail que tu veux, c'est pourquoi? Il dit, non, parce que, voilà, j'ai envie d'avoir un travail. Il ne m'a pas cité une seule fois Dieu. Même pas une seule fois, il m'a cité Dieu. Hein. Même pas une seule fois. Il m'a seulement dit, non, je vais avoir le travail parce que je veux être à l'aise. Je veux manger. Je veux. C'était seulement je. Il n'a pas cité une seule fois Dieu. Donc, en réalité, vous vous rendez compte qu'en réalité, il voulait quoi? Il veut avoir le travail pour lui-même. Ce n'est pas pour Dieu. Mais comment vous voulez que ces gens-là puissent avoir la foi lorsqu'ils prient pour un travail? Lisez la Bible. La Bible dit dans le livre de Jacques que si vous demandez et vous ne recevez pas, c'est à cause de vos passions. Ça veut dire qu'en fait, vous demandez avec des mauvaises motivations. Quelle est ta motivation? Il y a des gens, vous priez pour un mariage. Je veux me marier, je veux ceci, je veux cela. Mais la motivation dans votre cœur, c'est une motivation mondaine. Vous voulez démontrer aux gens que vous êtes quelqu'un d'important. Et quand vous avez des motivations mondaines, votre foi est paralysée. Votre foi est paralysée. Donc la foi des chrétiens est paralysée lorsqu'ils vivent comme les gens du monde, lorsqu'ils marchent comme les gens du monde, lorsqu'ils font les choses du monde. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, vous devez prier, vous devez méditer la parole. La méditation de la parole de Dieu et la prière va faire en sorte que vous ne viviez plus et que vous ne marchiez plus comme les gens du monde. C'est ça. Plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous priez, plus vous passez du temps avec Dieu, plus vous allez voir que vous allez commencer à ne plus aimer les choses de ce monde. Vous allez commencer à ne plus les aimer. Maintenant, c'est vrai, il y a des choses que parfois vous pouvez aimer. Vous pouvez aimer le football. Vous pouvez aimer la musique. Mais les choses malsaines qui sont en contradiction avec la parole, avec les Écritures,
vous allez commencer à détester ces choses-là. Alléluia. Si vous voulez soutenir Jigdalia TV, vous pouvez faire un don à travers l'un des liens qui se trouve dans la description. Prenez soin de vous, que la grâce du Seigneur soit avec vous et abonnez-vous pour des prochains messages.